Bonjour à toutes et à tous, c'est le Geekolambe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 20 ampoules. Donc commençons. Donc on va commencer par ça. Donc c'est un spotter halogène. Voilà, on peut me voir. C'est un spotter R63 de marque. Hop, on va m'enlever, attends. De marque Cora, 42 watts, 230 volts. Donc on commence avec une ampoule plutôt classique. Voilà, donc halogène. Ça éclaire plutôt bien. Finalement il bouge, donc si je tape trop fort il va faire pas avoir une idée. Donc ça chauffe beaucoup ces spots là. Donc ensuite on va faire cette lampe là, donc c'est une lampe à incandescence. Je cherche la gravure. On peut voir 230, 240 volts, 40 watts. Ici. Voilà. Puis le hiton, et 14. Donc le filament. Petite lampe à incandescence, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc c'était une petite flamme. Et on repart encore une fois sur une flamme. Voilà, donc le laiton aussi. Sauf que ça c'est une Philips 220. Attends. 220, 130. Non, c'est une Osram. 220, 130 volts, 25 watts, HZU. Avec le filament d'une construction bizarre. Construction en fait elle est droite. Filament en fait c'est un trait. Voilà, c'est écrit là. C'est une Osram des années 70 celle-ci. Donc j'espère qu'elle fonctionne. Ah, bah, elle fonctionne, c'est cool. Enfin, normalement elle fonctionne, mais genre ça fait tellement longtemps que je les ai testés que je me rappelle plus trop. Donc là on peut voir un trait qui a le support du filament là. Ça fait tellement longtemps que j'ai testé ces lampes là que qu'elles peuvent avoir claqué dans le carton à unboxing parce qu'il était plein à craquer et tout. Donc ensuite on a un spot bleu qui était bleu mais il n'y a plus de bleu dessus. Je l'ai quand même pris et je laisse le bleu. Osram Concentra Sport R50 30 degrés 240 volts 25 watts Germanie. C'est un Germanie, c'est pas mal. C'est un des années 2000 alors. J'en vois. Donc là ça éclaire un peu bleu et là ça éclaire blanc. Donc il y a le filament, voilà. Plutôt cool. Donc ces lampes-là étaient utilisées dans les phares, pour les discothèques ou même chez soi pour faire la fête. Et après, la peinture elle tenait pas trop dessus, donc souvent ils devaient les jeter. Quand on touche, en fait, la peinture s'écaillait. Voilà, donc là, on a un spot encore R50 avec une capsule halogène blanche de marque Luxna Halogène Saver 28 watts 240 volts 130 lumens 2800K 30 degrés. Celle-ci, je l'avais récupérée en vacances dans le sud. Voilà, donc elle fonctionne. On peut pas voir le filament en fait. Donc elle éclaire plutôt bien. Enfin, plutôt bien. C'est un grand mot, elle éclaire normal quoi. Donc le prochain, c'est encore une fois un spot comme ça. Donc je l'ai aussi récupéré en vacances. Et celui-là, il a juste ça d'écrit. 230 volts, 40 watts. Et lui, il est blanc. Là, il est genre gris. Et là, il est blanc. Et l'autre, il était chromé. Et transparent. Ouais, donc il y a du bleu qui est tombé du spot. Mais il éclaire plutôt bien. Il éclaire mieux que l'autre. Après, voilà. C'est un spot à incandescence, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ces lampes-là,
c'est ma catégorie de lampes préférée en dehors des lampes à décharge. Enfin, dans les lampes domestiques, c'est mes lampes préférées, les lampes à incandescence. Parce que c'était vraiment quelque chose de bien. C'était bien conçu, c'était simple, pas cher et bien conçu. Comparé aux LED d'aujourd'hui qui sont mal conçues parce qu'elles sont coupées, donc on voit que sur la moitié. C'est de la merde. Et elles sont pas faites pour durer. Là, on a une Osram 100 watts des années 60-70. 220 à 230 volts. Voilà, 60-70. Celle-ci, elle est... Ouais, elle est neuve, mais j'ai pas la boîte. Mais elle est neuve. Donc j'en vois. Donc c'est une lampe dépolie. Hein. J'adore les lampes B22, culotte en laiton, dépolies. C'est une vieille Osram, en plus, c'est plutôt stylé. Ensuite, on a une tubulaire B22. Philips 60 watts, X10, 230-240 volts, Made in Italy. Ça, c'est une lampe des années 80-90. Comme vous voyez, ça fonctionne toujours. Hein. Donc, elle est sale, mais voilà. Elle éclaire beaucoup. C'est plutôt pas mal. Après, les lampes, je les nettoie souvent après la vidéo. Enfin, celles qui sont dégueulasses, celles qui sont assez propres, je les nettoie pas. Ah merde, ça, je vais même pas montrer. C'est une... Je peux voir un peu. Philips. Vous n'arriverez pas à voir, en fait, là, je regarde à travers la fenêtre. C'est une Philips 40 watts, 230-240 volts. Elle est en Italie. En fait, c'est la même gravure que l'autre. Et vous ne pourrez pas voir ces gens-là. En fait, c'est la même gravure que l'autre. Mais en 40 watts et en U14. Voilà. Petite lampe. Donc là, ça chauffe pas encore. Mais si je touche trop longtemps ou si je tape trop fort dessus, elle pète. Et si je touche trop longtemps, je vais faire tss, je vais flamber. Voilà. Donc maintenant, on va avoir encore une information. Donc ça, c'est un modèle assez rare. C'est un spot R80 en B22. Donc de marque Sylvania. 240 volts, 100 watts, Made in France. Donc aussi des années 90-80. Donc j'en vois. Voilà, donc celui-là, il éclaire vraiment beaucoup. Mais en B22, c'est assez rare ces spots-là. Donc là, c'est dépoli et là, c'est gris. Oui, en B22, c'est très rare. Enfin, pas très rare. Parce qu'on en trouve bien, mais en 1 an et demi de connexion, j'en ai trouvé qu'un seul dans ma vie. Vu, même. Donc voilà. Maintenant, on va avoir une lampe. Celle-ci, donc c'est une LED. Philips. 4 watts, 2700K, 250 lumens, 35 mA, 220-140 volts, 50-60 Hz, Made in China. EAC, c'est pour dire que c'est la norme, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est récent, quoi. Ouais, donc elle éclaire bien, elle fonctionne, donc elle n'a pas de défaut. Donc je sais pas pourquoi la personne l'a jetée. Je vois parce qu'elle genre elle était transparente et ça fait des reflets dans son luminaire. J'ai pensé ça. Donc là on peut voir la LED au milieu. Voilà. Plutôt pas mal. Après c'est de la LED, c'est de la merde, mais je suis quand même content d'en avoir en collection parce que c'est... Dans 10 ans cette LED là elle sera aussi ancienne. Maintenant... Ah merde, je me suis planté, c'est passé là. Attendez, je regarde juste. Parce qu'en fait derrière moi, j'ai le tas avec toutes les lampes. Et je regardais juste si je trouve pas celle qui va avec, mais c'est pas grave. Là, j'ai 2 fois la même. Non, moi j'en avais 3, je crois, les mêmes. C'est pas la même, ça? Mais si, c'est la même en fait. Voilà, j'ai 3 fois la même. C'est par Castorama Templemar France. 9 watts, 65 mA, 230 volts 50 Hz. C'est les mêmes les autres. Bon, 3 fois la même, fluo compact. Donc, fluo compact, ça va encore aussi. Incandescent, c'est mes préférés. Ensuite, halogène, donc fluo compact et LED. En fait, c'est dans le même ordre qu'elles sont sorties. Donc, il n'y a pas de défaut, elle fonctionne.
Bon, je vais un peu vite pour tester ces 3 lampes là parce que genre c'est à chaque fois les mêmes. Et je vais pas passer 1 heure sur... Je vais pas passer 1 heure pour chaque lampe si c'est 3 fois la même. Non, pas de défaut. Hein. C'est des lampes qui prennent du temps à s'allumer. Je trouve la personne là, au bout d'un moment elle en a eu marre. Et elle a décidé de remplacer par de la LED. Ce qui est plus avantageux pour elle. Niveau consommation, mais quand elle va voir que ça va cramer au bout de 2 semaines, elle va vite regretter. Donc voilà. Celle-là, à mon avis, elle est plus neuve parce que le plastique est tout blanc. Les autres, il est un peu jauni. Donc, à mon avis, les autres ont dû servir. Et celle-ci, pas trop. C'est mon avis après. Hein. Voilà, donc ensuite, on a 2 fluos compacts comme ça. Osram. Osram du Luxel Long Life 7 watts 827. 230 140 volts. 55 mAh. 50-60 Hz. Made in Sri Lanka. Voilà, donc je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est les mêmes. 2 petites lampes A60 Osram en fluo compact. Avec un démarrage aux électrodes, ça c'est plutôt pas mal. Non, je crois que c'est... Ouais, c'est des tubes droits. Voilà. Donc, petite lampe fluo compact. Donc la même. Donc, je vais pas vous montrer la gravure de toutes si c'est les mêmes. Hein. Donc pas de défaut d'électrode aussi. Voilà. SRAM, c'est eux. Ça c'est des lampes, je sais pas de quand elles datent. Faudrait que je me renseigne. Ça doit pas être des toutes nouvelles, mais ça doit pas être des trop vieilles non plus, je pense. Et ben, ensuite on continue avec du SRAM. Avec les tubes jaunes à l'intérieur, c'est plutôt rare ça. SRAM du Luxstar, 15 watts 825, 220 240 volts, 120 mAh, 50-60 Hz, Made in Slovakia. Donc c'est une lampe fluo compact SRAM. Ah non, je crois qu'elle était mal vissée. Ah oui, elle était mal vissée, elle était comme ça. Voilà. Voilà, donc elle fonctionne. Plutôt stylé. Donc la température de couleur, elle est très chaude. Encore plus chaude du 2700 Kelvin parce que c'est du 825, donc du 2500K. C'est plutôt stylé. Voilà, donc ensuite on a encore une Osram avec les tubes jaunes. C'est une Osram Deluxe Facility. 15 watts, 2500K. Voilà ce que je vous disais. 220 140 volts, 140 mAh. 50-60 Hz, Made in Germany, donc c'est plutôt pas mal. Elle est marquée là, mais pas trop, ça va. Donc, Deluxe Facility, je connaissais pas. Bon. Donc, il n'y a pas de défaut. Donc, oui, elle est quand même bien marquée, mais elle fonctionne. Et la température de couleur, elle est vraiment chaude. C'est vraiment stylé, j'aime bien. J'aime bien les fluos compacts blanc neutre, mais j'aime bien aussi les blancs super chauds comme ça. C'est moins courant, donc c'est... J'aime bien. Donc, ensuite, on a une fluo compact comme ça. Half Spiral 7 watts 14, 230 volts, 50 Hz, 2700K, ROHS. Merde, je vais mettre dans E27. Voilà. Elle est bien marquée. Mais elle fonctionne. Donc c'est une petite ampoule spirale. Ça c'est une fluo compacte tout ce qu'il y a de classique. Et pour finir, une lampe Varilux Elektronische Energie Sparlampe, donc ça c'est allemand. 16 watts, 230, 240 volts, 50-60 Hz, 2700K, 140 mAh. Donc je vais la tester. Avec un démarrage d'électrode, donc c'est plutôt pas mal. Une petite fourche, donc ça c'est aussi assez rare cette forme là. Pas de défaut.
Donc c'est de la qualité allemande, donc c'est de la bonne qualité. Sinon, bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao.